Alors c'est vrai que dans Le lac de nulle part, le récit prend assez vite un ton survivaliste. On pourrait compter le nombre de fois où ils construisent un feu. C'est incroyable dans des conditions de plus en plus extrêmes. Et donc on ne peut pas s'empêcher de penser à construire un feu de Jack London. Souvent, on te compare, Pete, à des grands noms de la littérature américaine qui sont liés au nature writing, comme Jack London, Edward Abbey. Comment on fait avec ces grands noms au-dessus de soi pour... Est-ce que tu acceptes de prendre leur lignée? Est-ce que ça fait partie de l'identité américaine, ce nature writing, ce côté grands espaces, etc. Those are some big names, so to be even mentioned with them is great. I think I read Jack London's story To Build a Fire when I was 10 or 11 years old, and then I read everything else by Jack London, and then after I was out of university, a friend gave me one of Jim Harrison's first novels, so I read all Jim Harrison. And at Abbey, he worked as a park ranger in the desert. I worked in the desert as a park ranger. But again, it goes back to write what you know. In France, I found that the nature is, it's almost like something I put in the story for itself, and it's never that. It's just where the stories take place, and it's where I live, and but it's such a great background because it won't stay in the background. It becomes part of the story itself. Rien que le fait d'être mentionné parmi tant de grands noms, c'est super. J'ai lu, quand j'avais 10-11 ans, j'ai lu les histoires de Jack London que vous avez mentionnées. Après, j'ai pas continué. Mais en effet, après, à l'université, un ami m'a prêté le premier roman de Jim Harrison. Et après, j'ai tout lu. Edward Abbey, il a été park ranger dans le désert. J'ai été park ranger dans le désert. Et j'en reviens au conseil sur l'écriture qu'on donne à des jeunes écrivains. Écris sur ce que tu connais. Et ben voilà, encore une fois, j'écris sur la nature. En France, quand on parle de la place de la nature dans mes livres, j'ai l'impression qu'on considère que c'est un élément que je prends et que je mets dans mon livre comme si c'était un personnage, mais en fait, c'est juste là où se passe l'histoire. La nature, c'est là où je vis aussi. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'au début, c'est un arrière-plan dans l'histoire et que la nature ne reste pas seulement un arrière-plan et qu'après, elle devient l'histoire elle-même, en fait.